Bien, Madame la Ministre, chère Roselyne, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, au moment de quitter mes fonctions de ministre de la Culture et de passer le flambeau à ma successeur, chère Roselyne, le sentiment qui domine en moi est celui de la gratitude. Gratitude d'abord, bien évidemment, envers le Président de la République et le Premier ministre qui m'ont fait le grand honneur de me nommer ministre de la Culture de la République française. J'ai eu la chance d'être ministre pendant presque 2 ans, avec une des plus belles responsabilités, elle est la plus belle des responsabilités, celle de la culture. Gratitude quand je repense aux rencontres exceptionnelles qu'il m'a été donné de faire presque chaque jour, aux événements magnifiques que j'ai vécus. Au service de ce ministère, on vit plus intensément, parce qu'on est au contact des créateurs, des artistes, de ceux qui nous emmènent ailleurs, plus loin, plus haut, de ceux qui nous font réfléchir sur le monde, qui nous font partager leurs émotions, de ceux qui nous libèrent de nos préjugés, de nos aveuglements parfois, de ceux qui nous donnent des raisons de nous indigner, mais surtout de nous émerveiller. Que serait la vie sans ce moyen de la sublimer qu'on appelle l'art ? Cette dimension essentielle de la vie, devrais-je dire, c'est l'honneur de la France d'en avoir fait une politique ambitieuse. C'est son honneur d'avoir mis les artistes au cœur du pacte social. C'est son honneur, enfin, d'avoir voulu que l'excellence qu'ils incarnent, la beauté qu'ils imaginent, ne soit pas réservée à une élite, qu'elle soit partagée avec le plus grand nombre. Cette grande ambition, elle a pris corps avec la création de ce ministère il y a un peu plus de 60 ans. Gratitude envers vous tous, à travers ces caméras, mais aussi à travers vous tous qui êtes présents, les agents du ministère de la Culture, quelles que soient vos responsabilités, vos fonctions, des directeurs généraux d'administration centrale à tous les agents du ministère, partout, en administration centrale, en administration déconcentrée, en service à compétences nationales, dans les directions régionales des affaires culturelles, dans les directions des affaires culturelles, chez les opérateurs, partout. Chacun à votre place, vous êtes indispensable. C'est votre passion et votre engagement qui fait tenir cette institution si essentielle et pourtant si fragile. Les esprits chagrins prédisent régulièrement la fin du ministère de la Culture. Et je crois vraiment que vous, agents du ministère, vous leur apportez chaque jour le démenti qu'il est bien vivant. Et depuis mon entrée en fonction, je me suis en permanence appuyé sur vous tous. Ensemble, nous avons engagé la transformation du ministère qui est nécessaire pour le rendre plus fort. J'ai veillé à renforcer vos moyens et vos capacités d'agir. J'ai pris soin de vous écouter et de vous associer au maximum. Et je tiens à remercier les organisations syndicales du ministère en qui j'ai trouvé des partenaires importants pour travailler à l'amélioration des conditions de travail, à l'amélioration des conditions de service, à l'amélioration tout simplement de la qualité du service qui est rendu à nos compatriotes. Je crois à la force du collectif que j'ai eu l'honneur et la fierté de diriger depuis le 16 octobre 2018. Ils l'ont fait en sacrifiant, bien sûr, une part de leur vie personnelle. Et vous me permettrez en particulier d'avoir une pensée pour les membres de mon cabinet qui ont passé beaucoup de jours et de nuits à travailler à mes côtés, surtout dans ces derniers mois, chère Roselyne, où ce ministère a dû faire face, comme tout notre pays, mais la culture a été particulièrement touchée, durement touchée par la crise sanitaire, où ils ont dû faire avec tous les agents du ministère des efforts considérables au service, encore une fois, de l'intérêt général et des actions de ce ministère. À commencer par ma directrice de cabinet, bien évidemment, chère Lucie Muniesa, mais de toute l'équipe du cabinet que je ne vais pas citer, mais chacun et chacune. Sachez que je me rappellerai longtemps de ce que vous avez fait à mes côtés pour ce ministère. Aussi toute l'équipe du bureau du cabinet, parce que sans un cabinet, sans toute l'équipe du bureau du cabinet, ne serait rien autour d'Olivier. Je voudrais dire que tant que le ministère comptera des gens comme vous, agents du ministère, membres du cabinet, des gens de votre trempe, j'aurai confiance dans son avenir. Bien sûr, je n'oublie pas les parlementaires, les élus locaux, les associations,
tous les acteurs de la culture qui ont été exceptionnels et qui ont été des partenaires formidables, exigeants, mais partageant la même passion de la culture, la même passion des arts, la même passion de donner des sensations, du bonheur à nos compatriotes. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec eux et je dois vous dire que vous avez tous contribué à me faire affiner ma vision de ce ministère et de cette politique publique. Ces 20 derniers mois, pour autant, chère Roselyne, nous ne pouvons pas dire que la vie était un long fleuve tranquille. Gilets jaunes, incendie de Notre-Dame, grève, avant que ne s'abatte, je le disais tout à l'heure, la catastrophe que représente pour l'ensemble du secteur de la culture la crise sanitaire du Covid-19. C'est une crise à la fois économique, bien sûr, sociale, mais c'est une crise artistique, c'est une crise psychologique, c'est une crise qui a touché de plein fouet l'âme même de celles et ceux qui créent et de celles et ceux qui nous donnent encore une fois ce bonheur de pouvoir assister à des spectacles, de pouvoir aller au cinéma, de pouvoir contempler une œuvre quelle qu'elle soit. Sans doute n'ai-je pas tout réussi, en premier lieu, de conjurer la malédiction de voir le titulaire de ce ministère changer tous les 18 mois. Mais je crois que nous pouvons être fiers du travail accompli ensemble, chère Roselyne. Depuis ma nomination, ce ne sont pas moins de 7 lois qui ont été votées. Manipulation de l'information, création, et j'en suis très fier, du Centre national de la musique. Restauration, la loi sur la restauration de Notre-Dame de Paris. Création d'un droit voisin au droit d'auteur pour les éditeurs de presse. Réforme de la loi Bichet sur la distribution de la presse pour contribuer à la pérennisation d'un système unique en Europe de distribution de la presse écrite. Réforme de la Fondation du patrimoine. Protection des enfants youtubeurs, en lien bien évidemment pour beaucoup de ces lois avec des députés et des sénateurs qui étaient auteurs de ces propositions de loi. Et il y avait bien évidemment en préparation, enfin en début de discussion, cette loi audiovisuelle dont les objectifs restent évidemment toujours d'actualité, transposer 3 directives européennes pour conforter le financement de la création et faire contribuer les acteurs de l'Internet au financement du cinéma et de l'audiovisuel, préparer la télévision du futur, la télévision très haute définition, faire en sorte que nous puissions moderniser la régulation de l'audiovisuel avec la fusion du CSA et de l'ADOPI, et bien sûr la création d'un groupe public pour donner à l'audiovisuel public dont on a tant besoin et qui a été si remarquable pendant la crise Covid, de lui donner les moyens, cet audiovisuel public, de s'adapter à la révolution numérique et donc à la révolution des usages. Nous avons essayé de prendre la mesure des mutations du monde, des évolutions de la société, d'apporter des réponses fortes pour défendre et promouvoir la culture dans les différents champs du ministère, avec 4 objectifs que je n'ai cessé de mettre en avant. L'émancipation, bien sûr, de tous les citoyens par l'art et les arts et la culture, l'ambition de l'éducation artistique et culturelle du président de la République, la remise des artistes et des créateurs au centre de nos politiques du ministère. Et chère Roselyne, la suite du rapport Racine attend des réponses très fortes et c'est un des grands enjeux pour ce ministère dans les semaines et les mois qui viennent. Le renforcement des liens avec le territoire, ces territoires où la culture vit, où ces acteurs de la culture au quotidien font tant de belles choses. Et puis la conquête d'une nouvelle souveraineté culturelle, nationale et européenne à l'ère numérique. Voilà, mais en fait, la culture, ce n'est pas seulement un périmètre ministériel, un secteur d'activité. C'est ce qui nous donne des raisons d'être ensemble, finalement. C'est ce qui nous relie les uns aux autres. Par l'expérience partagée d'une émotion esthétique, musicale, littéraire, picturale, théâtrale ou cinématographique, je le disais. Par le sentiment d'une histoire commune qui se déploie dans la richesse de notre patrimoine, partout sur le territoire. Que de souvenirs incroyables j'ai en découvrant le patrimoine de propriétaires privés, de communes, de collectivités locales ou bien sûr de l'État, qui à chaque fois sont des joyaux parfois méconnus au cœur de tous nos territoires et qui sont aussi quelque part les témoins d'une histoire française et européenne exceptionnelle. Une histoire faite d'ombre, mais aussi de beaucoup de lumière surtout, et dont aucune part, bien sûr, ne doit être éludée. Alors, mesdames et messieurs, à l'heure où la tentation du repli, du séparatisme a rarement été aussi forte, la culture constitue un puissant antidote. Elle nous montre le chemin de la concorde, de l'unité, de ce que nous avons en commun. Elle est, en fait, pour moi, l'autre nom de la République. Tout au long de ces mois où j'ai été ministre, j'ai toujours gardé cette exigence à l'esprit. J'ai toujours refusé les raisonnements binaires, les oppositions faciles,
cette tentation de monter les uns contre les autres. J'ai toujours cherché le chemin de la conciliation, du dépassement. Et j'ai la faiblesse de croire que j'ai raison. Et je crois que la politique nous demande d'aller dans ce chemin-là. Alors je suis certain, mais absolument certain, que ce chemin va continuer d'être emprunté par celle qui est à mes côtés, chère Roselyne. Toi qui as tant fait pour l'intérêt général dans tes fonctions précédentes, toi qui as tellement la culture au cœur et qui aime tellement les artistes et la culture. On partage l'amour de l'opéra. Bon, je ne suis pas aussi spécialiste que toi, je dois l'avouer. Qui peut être plus grand spécialiste de l'opéra que toi? J'ai eu la chance de partager nombreux de combats politiques avec toi, à commencer par des combats sociétaux, à commencer par, bien sûr, des combats pour que chacun et chacune dans notre pays soit respecté dans sa différence. Alors, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus aux responsabilités, c'est toi, maintenant, qui as cette lourde charge. Mais le Président de la République et le Premier ministre, Jean Castex, m'ont fait l'honneur de me confier une autre fonction très importante, celle de contribuer au rayonnement de la France à travers son commerce extérieur, mais plus largement à l'attractivité globale du pays, si importante dans un moment de crise économique et sociale comme le nôtre. Et je sais qu'à travers un certain nombre de projets de ce ministère, nous aurons évidemment l'occasion de retravailler ensemble, notamment, je pense, aux industries culturelles et créatives. Ma chère Roselyne, je te souhaite bonne chance et je serai toujours à tes côtés, ainsi qu'aux côtés de toutes celles et ceux qui font la force de la culture de notre pays. Merci. Devant ces applaudissements, je me dis que ça va être dur de te succéder. Monsieur le ministre, cher Franck, chers toutes et tous, tu me reçois dans ces lieux mythiques qui ont fait rêver tous ceux qui pensent, comme moi, comme toi, qu'être ministre de la Culture est la plus belle fonction de notre République. C'est pourquoi j'imagine sans peine, très cher Franck, ta nostalgie et sans doute ton chagrin. Ta nostalgie, oui, tellement cette maison est fascinante par ses missions, galvanisante par les personnels qui la font vivre, excitante par tous les créateurs qui s'y retrouvent. Mais si ton chagrin est compréhensible, je sais que tu le surmonteras vite. D'abord parce que tu es une belle personne, un homme bien, pour qui le sens de l'État est une réalité, et que tu t'envoles pour une magnifique mission que t'ont confiée le Président de la République et le Premier ministre, et tu l'as justement dit, cette fonction commerce extérieur, attractivité de notre pays, eh bien c'est une raison de plus de nous rencontrer et de mener ensemble d'autres combats. Tu me confies un ministère consolidé et renforcé. Dans un contexte particulièrement difficile, et ceci même avant la crise pandémique, tu as tenu bon dans ces deux fonctions majeures que sont la démocratisation et la transmission des savoirs, d'une part, et le soutien à la création artistique, d'autre part. Tu ne t'es pas contenté de tenir la maison, mais tu as aussi animé, stimulé les projets voulus par le Président de la République, par exemple le plan bibliothèque, le pass culture, la préfiguration du centre de la francophonie et tant d'autres chantiers immobiliers en particulier. J'en fais pas le détail, ce serait trop long. Et puis le monde de la culture a pris en pleine face la dévastation de la crise pandémique et vous avez été tous ensemble aux côtés d'un secteur terrassé, audiovisuel, privé, public, cinéma, spectacle vivant, patrimoine, musée, agences, arts visuels, livres, presse, production audiovisuelle.
Ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Au-delà des aides de droit commun, tu as mobilisé des dispositifs de soutien puissants. Je pense en particulier à l'intermittent, devrais-je dire peut-être plutôt aux intermittents, mais pas seulement. Avant de quitter ces lieux, comme on dirait dans Faust, tu peux te retourner, Franck, fier de ton bilan. La mission que m'a confiée le président de la République est de mettre la culture au cœur du plan de reconstruction de notre pays, laminé par une crise économique, sanitaire, sociale et morale d'une ampleur dont on a encore du mal à qualifier les contours. Pour moi, l'urgence absolue en ce début d'été sera d'aider à la remise en route et en état des lieux de culture, festivals, théâtres, musées, cinémas, monuments historiques. C'est quasiment une question de vie ou de mort pour tant de personnes, emploi direct et emploi périphérique. Je serai la ministre des artistes et la ministre des territoires. Dans les prochains jours, je souhaite tenir des états généraux des festivals pour que la saison prochaine retrouve sa vitalité artistique, son rôle de démocratisation et d'irrigation économique. Je veux aussi m'impliquer totalement pour que nos théâtres, opéras, salles de concert puissent redémarrer à l'entrée dans des conditions sanitaires compatibles avec des conditions économiques viables, et je pense que nous avons sur ce sujet des marges de manœuvre. D'autres secteurs ont été durement impactés alors qu'ils subissaient des crises existentielles venues de loin, telle la presse écrite, tu en as parlé, et la distribution de celle-ci. Au-delà des mesures d'urgence, il faudra faire vivre les textes que tu as toi-même portés et soutenir les nécessaires restructurations à mener. Je sais que le temps m'est compté, tu as rappelé le délai. Il sera le même pour moi. Le temps n'est plus à la temporalité de nos illustres prédécesseurs, André Malraux ou Jacques Lang, qui ont inscrit leur action sur une décennie. Mais je sais aussi que je peux m'appuyer sur une administration centrale et déconcentrée, des établissements publics, toutes sortes d'organisations d'une qualité exceptionnelle. Je les connais, je les apprécie de longue date comme élus national et régional. Nous continuerons ensemble les programmes et les missions qui structurent ce ministère en approfondissant le travail et l'écoute avec les grands opérateurs. Il s'agit de poursuivre, de consolider, de repenser parfois. Il y a toujours des marges de progression. Quelques exemples, je pense à l'approfondissement du plan bibliothèque à raisonner en filière du livre, tel que l'avait pensé Jacques Lang. Écrivain, éditeur, librairie, salon. Pour amener les jeunes à la lecture, l'écrivain doit être un être de chair et de sang. Une bibliothèque n'est pas un lieu de consommation solidaire, mais bien un lieu de rencontre plurielle. Le Pass Culture est également un beau projet, j'en hérite, et pour passer de l'expérimentation à la généralisation, le temps est venu d'un bilan d'étape apaisé. Et je n'aurai garde d'oublier les 3 immenses chantiers que là aussi tu me lègues et qui vont me mobiliser. Les mutations profondes qui restructurent l'audiovisuel, la préservation des droits d'auteur, de la propriété intellectuelle, plus que jamais à défendre, le financement de notre cinéma élargi, et tout le secteur audiovisuel élargi aux plateformes numériques. J'ai du travail. Mais c'est un nouveau défi qui nous attend et il a été fixé ce matin par le président de la République. J'ouvre les guillemets. Au-delà, ensemble, nous traçons les contours de ce nouveau chemin qui sera centré sur la reconstruction économique, sociale, environnementale et culturelle du pays. Je crois bien que c'est la première fois que dans un discours du président de la République, on a mis au même niveau ce 4e concept aux côtés de l'économique, du social et de l'environnemental que ce concept de la culture. Pour jouer ce rôle central, il va nous falloir sortir de nous-mêmes. Et je sais qu'ici, vous n'attendez que cela. Travailler avec d'autres ministères. On va commencer tout de suite. Approfondir les liens avec les élus locaux, les acteurs économiques, décloisonner le public et le privé. Oui, le temps nous est compté, le temps m'est compté, mais ceux et celles qui souffrent et qui doutent doivent pouvoir compter sur nous. Le général de Gaulle rappelait sans cesse que la culture domine tout, disait-il, elle est la condition sine qua non de notre civilisation. Notre ministère est donc celui de tous les Français
et de ce que le meilleur de la France donne au monde. C'est bien à ce partage que la dureté des temps nous invite. Je sais que vous répondrez présent. Merci. Il y a une seule chose. J'espère que quand je partirai, j'aurai des applaudissements à la hauteur de ceux qui ont salué Franck.